Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de Quelques bonheur. grammes de bonheur. Quelques 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 grammes de Quelques bonheur. grammes de bonheur. 4 grammes de bonheur. Bonjour ou bonsoir, quelle que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Bintou, 34 ans, qui réside à Aulnay-sous-Bois et qui est AMP. Bonjour Bintou. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien. Merci de rouvrir avec nous les épisodes dits normaux après cette série spéciale confinement. Il n'y a pas de quoi. Alors, tu résides à Aulnay-sous-Bois. J'ai pour habitude de demander aux personnes comment s'appellent les habitants de leur ville. Le sais-tu ? Oui, on les appelle les Aulnaysiens. Tu y vis depuis longtemps ? Depuis ma naissance. Aulnaysienne pure souche alors. Voilà. Depuis ma naissance, ça fait 34 ans. D'accord, top. Et je vais pas te demander du coup si tu t'y plais, puisque tu y es resté, donc ça doit vouloir dire que oui. Ouais, je me plais très bien et je pense pas quitter ma ville pour l'instant en tout cas. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas, dans quel département se situe cette charmante ville ? C'est dans le 93. 93, d'accord, Seine-Saint-Denis. Voilà, comme dit, oui voilà, le 9-3. Oui, comme disent certains, le 9-3. Oui, comme disent certains, voilà, le 9-3. 93, bon, Seine-Saint-Denis, voilà. Et qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans ta ville ? Les parcs, la proximité avec ma famille surtout. Oui. Avec mes parents, mes frères, mes sœurs, on habite pratiquement tous à Aulnay. Ah oui, ça c'est pas négligeable, effectivement. Voilà, il y a déjà ça en premier. Les commerces qui sont à côté, le marché, petites habitudes quoi. Le soleil brille à Aulnay parce qu'on aime bien me dire non mais Aulnay, non, il fait beau. Oui, il y a des petits problèmes mais il n'y a pas que ça. Oh, comme partout, j'ai envie de dire. Comme partout, voilà. Voilà, merci pour ce petit point de géographie et de culture. Et tu es AMP, que signifient ces initiales ? Alors AMP, c'est aide médico-psychologique et on travaille plus, on va dire, dans les structures handicap, avec les personnes en situation de handicap. Et j'ai fait une reconversion là en tant que monitrice éducatrice. Et vu que là on était confinés, dans le moment je dois passer mes examens au mois de juin. Donc on attend encore les décisions de la direction. J'espère être bientôt diplômée. C'est ce qu'on te souhaite, c'est ce que je te souhaite et qu'on te souhaite, je suis sûre. Merci. Et monitrice éducatrice, on entend le mot éducatrice parce que les auditeurs fidèles connaissent un peu maintenant ce que sont les éducateurs, j'en ai eu pas mal. Mais monitrice éducatrice consiste en quoi ? Est-ce que c'est un lien avec justement le métier d'éducateur ? Oui, c'est un lien. La formation, elle dure, on va dire, 2 ans. Oui. Elle dure 2 ans. Et sur les lieux de travail, on fait pratiquement le même travail que les éducateurs spécialisés. D'accord. Voilà. Elle dure 2 ans contre 3 pour les éducateurs, c'est ça contre 3 pour les éducateurs, voilà. D'accord, donc vous travaillez en collaboration, pour ainsi dire. Oui, voilà. D'accord, alors chers auditeurs, si vous souhaitez savoir ce qu'est un peu plus le métier d'éducateur, je vous invite à aller voir tous les épisodes précédents et vous le saurez. C'est un métier où on doit, tout comme monitrice éducatrice, savoir s'adapter essentiellement, c'est ça Voilà, s'adapter, travailler avec l'humain, être compatissant. On travaille avec plusieurs types de publics, ça peut être dans l'handicap, ça peut être dans le social, c'est vaste. Il y a plein de structures. Et j'en découvre encore aujourd'hui. Et franchement, j'aime bien. J'ai hâte d'être diplômée. On sent que tu aimes ce que tu fais. Et sachant qu'avec ce qu'on a eu auparavant, on a bien compris qu'en changeant de public, on change complètement de métier presque. Ouais, presque. On change, oui. Franchement, on change de métier. C'est une autre approche. On va dire que c'est une autre approche. C'est pas la même approche. Merci pour ce point aussi professionnel maintenant. Et est-ce que le bonheur que tu vas nous partager a un lien avec ta profession ou ta ville ? Non. C'est plus dans ma vie privée. D'accord. Voilà. Avec mes enfants. Tu as des enfants ? Oui, j'ai des enfants. J'en ai 3. Voilà, j'ai un grand garçon de 15 ans. Oui. J'ai une petite fille de 12 ans. Et le dernier, 7 ans. Comment s'appelle-t-il, on peut savoir ? Alors, Ali, le premier. Oui. Fania, pour la fille. Fania avec un F comme Francis ? Oui. Oui, avec un F comme Francis. Et pour le dernier, Bilal. Bilal. C'est joli. Voilà. Surtout Fania, je ne l'avais jamais entendu auparavant. Oui, elle porte le même nom que ma mère. C'est très joli. Est-ce que ça signifie quelque chose ? Non, je pense pas. C'est un nom qui donne dans le patelin de ma mère au Sénégal aux premières filles.
toutes les D'accord. premières filles, on les appelle Fania, ouais. C'est très joli en tout cas. Ouais, ah bah merci. Et le bonheur que tu vas nous partager concerne donc ces Euh, 3 charmants enfants. Voilà, bah c'est la naissance de mes enfants. Oui, Je pense que je dois... C'était pas très original, hein, mais voilà. On va dire que j'y croyais pas du tout, surtout mon premier, parce que c'est le premier, hein. oui. Et j'y croyais pas, je me dis, quand on me l'a pris, on me l'a mis dans mes bras, je me suis dit, ah ça c'est à moi, voilà, c'est on va dire un bonheur qui t'envahit, une immense joie. Tu viens de dire que ton bonheur n'est pas très original, mais si, parce qu'un enfant est toujours original dans le sens où il est unique, Ouais, et c'est toujours une vrai. expérience unique, donc C'est vrai, c'est vrai. je peux tout à fait comprendre le bonheur que c'était à chaque fois, et particulièrement pour le Ouais. premier, parce que Pour le le premier premier. à la place du premier. Voilà, le premier à la place du premier, on n'y connaît rien, en plus je l'ai eu très jeune, j'ai eu à 20 ans. Oui, Voilà, j'étais jeune et franchement, je me dis, waouh, c'est à moi, c'est mon fils. Voilà, c'est inexplicable. Comme je dis aux autres, il faut le vivre. C'est des choses qu'il faut vivre, bon, ça s'explique pas. oui, 15 ans après, on sent encore l'émotion, juste Ouais, d'en parler, ouais, ouais. que tu transmets. Ouais. C'est Franchement, super. ouais. Voilà. À chaque naissance, en fait, À c'était un vrai bonheur. chaque naissance, et j'ai encore les images dans la tête, et ces images qui resteront gravées dans ma mémoire et dans mon cœur. Je Waouh! Et peux pas oublier. est-ce que tu leur as un peu raconté à chacun leur naissance? Mon fils, oui. Oui. Ma fille, est-ce que je lui ai déjà raconté sa naissance? En plus, pour ma fille, ah si, je lui ai expliqué que j'avais pris 34 kilos. Ah non, mais c'était horrible. J'étais horrible. Mais comme... De toute façon, moi, quand je suis enceinte, je suis horrible. C'est vrai? Dès qu'une femme enceinte, c'est bon, mais moi, c'est pas le cas. Je me cache même d'ailleurs. On me reconnaît même pas dans la rue. Ah oui? Et ma fille, elle a fait 4 kilos 370. Ah oui. Ah oui, ah oui, 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 j'ai fait un gros bébé. Bah, je ne sais On pas l'a si fait tout, le même, monde, si tout le monde a la notion du poids d'un bébé, mais en général, les bébés font dans les 3 kilos et quelques, c'est ça, hein? Ah, mais voilà. Et ben quand j'allais la toucher au service de l'hôpital, ils me disaient, ah, mais le plus gros bébé du service. Ah, les vêtements, un mois, c'était juste, tout était juste, elle était joufflue, avec elle était toute blanche avec une de boxeuse. Et ma mère, elle m'a dit, oh là là, mais moi, mes enfants étaient plus beaux que les tiens. J'ai dit, oh là, c'est la première chose qu'elle m'a sortie quand elle avait elle était marrante, ma fille, quand même. On trouve toujours ses enfants beaux, hein. Elle était marrante. Elle était marrante. Bon, on mettra ce qu'on voudra derrière ce mot marrante. Ouais, elle était marrante. Et après, je lui ai montré la photo à ma fille. Elle m'a dit, c'est moi ça? Je dis, ah bah oui, c'est toi. Parce qu'après, elle a pris de la couleur entre temps. Elle est bien black. Mais sinon, à la naissance, elle était blanche. Oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, les bébés noirs naissent plus clairs au départ et prennent de la couleur par la suite. Voilà, donc tu as appris quelque chose à certaines personnes qui tout le monde ne le sait pas forcément. Et mais c'est super. Ça, ce sont de super bonheurs, de super souvenirs que tu garderas toute ta vie. Voilà. Alors moi, j'ai un secret que les autres ne savent pas, c'est que tu as un second bonheur à nous raconter. Oui, j'ai un second bonheur, il date pas de longtemps. Ma mère, elle a attrapé le Covid au mois de fin mars, hein. Oui, jusqu'à on a commencé le confinement, on va dire le 16, je pense. Oui, le 16 16-17, quelque part par là, oui. 17, voilà. Et allez, 2 semaines après, ma mère, elle a attrapé le Covid. D'accord. Et franchement, j'étais pas bien du tout, parce que ma mère, voilà, elle a quand même 60 ans, elle est diabétique, et on sait tous que pour les personnes, on va dire, diabétiques, vulnérables, c'est compliqué. Oui. Donc, bon, Dieu merci, elle a été confinée à la maison, elle n'a pas eu besoin d'aller à l'hôpital, elle n'a pas eu de problème respiratoire. Mais voilà, elle voulait plus manger, elle a perdu du poids, j'arrivais plus à endormir, carrément. Oui. Au moment où elle l'a attrapé, comment vous étiez, dans quel état d'esprit? Parce que mes frères et mes sœurs, on est tous confinés chez nous, donc ça faisait déjà 2 semaines qu'on ne l'avait pas vu. Oui. On se voyait en visio. Et quand on allait faire les courses, parce que je récupérais les sous, j'allais faire les courses et je toquais et on laissait les courses avec mes frères et sœurs devant la maison, oui. pour éviter qu'elle sorte, mais elle n'est pas sortie, mais on ne sait pas, elle a quand même attrapé le Covid, hein. Peut-être qu'elle l'avait avant, vu que c'est une maladie qui est encore mystérieuse, on en découvre tous les jours. Oui. Et on était choqués et elle était pas bien. Au début, elle me disait qu'elle avait mal à la tête et tout. Après, la fièvre. Et vu que j'ai une sœur qui travaille dans le médical, c'est elle qui venait. On voulait pas tous y aller, donc elle y allait. D'accord. Et elle nous donnait des informations. Au début, on voulait pas dire à nos autres frères et sœurs pour pas les effrayer. Après, à un moment donné, on était obligé de leur dire. Oui. Et voilà, tout le monde, on n'était pas bien. On a notre groupe WhatsApp familial, donc on appelait tous les jours. Oui, en plus, voilà, psychologiquement, le fait de ne pas pouvoir aller la voir, ça devait être très dur. C'était dur pour elle aussi, parce qu'elle ne comprenait pas, oui, venez pas me voir. Voilà, c'est une maman africaine, hein.
oui, pourquoi vous venez pas te voir, on dirait que vous avez peur de moi. Après, moi, j'ai craqué, j'ai été la voir de loin dans sa chambre et tout. Oui. Ça t'a fait du bien à ce moment-là, d'aller la voir? Ouais, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Elle a senti, pour lui montrer que j'étais présente, même si on venait pas, on pensait à elle et qu'elle était dans nos prières. Oui. Et ensuite, j'ai appelé le médecin, on a appelé le médecin en visio, il nous a donné un traitement. Ensuite, on a été lui faire le test, et il était positif. Et après, ça a commencé à aller mieux, Elle était voir son médecin traitant. Elle est sortie de confinement, pardon. Et elle va beaucoup mieux. Là, ça y est, elle a repris ses activités. Elle est sortie de confinement dans la maison parce qu'elle était confinée dans sa chambre, elle s'était fait. Et voilà, elle va mieux et je suis contente de ouf. Pardon du terme. Non, tu peux exprimer ta joie comme bon te semble. Et, je suis contente qu'elle soit sortie d'affaires. Et parce que j'ai le père de ma copine, malheureusement, qui est tombé pratiquement en même temps que ma mère. Oui. Malheureusement, lui, il est décédé des suites du Covid. Aïe. Voilà. Aïe. Ouais. Et ça il est décédé avant que ta mère ne soit rétablie? Non, après. Après? Aïe. Ouais, ma mère, elle était rétablie, mais elle était encore un peu fatiguée. Le médecin nous avait dit que c'était tout à fait normal, qu'il fallait attendre au moins 1 mois, 2 mois pour s'en remettre totalement. Et ouais, elle est après son... Parce qu'en fait, on a envoyé, on a notre groupe de ME, et on s'envoie des messages. Oui, moi, ma mère, elle est malade. Elle aussi, elle m'a dit, déjà, nos parents sont malades en même temps. Sauf qu'elle, son père, lui, il a été hospitalisé. On l'a mis dans un coma artificiel. Et malheureusement, il s'est jamais réveillé de ce coma artificiel. Ah, et si jamais elle a l'occasion de nous écouter, on lui apporte notre soutien. Ce sont des moments très, très difficiles. Après, pour revenir sur le bonheur que toi, tu nous partages, et on ne peut que comprendre parce que une mère, ça fait bateau de dire ça, mais une mère, on n'en a qu'une. Et une mère, c'est une maman, hein, c'est viscéral, elle nous a porté. Et là, la peur de la perdre, quel que soit l'âge, hein, parce qu'on on pense souvent à tort que même quand on a 60 ans, qu'on perd sa mère, on a 60 ans. Mais non, perdre une mère, c'est horrible. Et puis, vous avez vécu des moments forts quand même, parce que ne pas la voir, après la voir de loin, et finalement, elle en est sortie. D'avoir peur de la perdre, surtout. Voilà, c'est ça. Et je me dis, autour de nous, dans le quartier, on entend des personnes qui décèdent, et en gros, je me dis, mais pourquoi ça ne m'arriverait pas? Ça peut nous arriver à nous aussi. C'est clair. Donc, j'étais en panique avec mes frères, mes sœurs. Et est-ce que c'est une période du coup qui a fait que vous avez encore plus pris conscience, parce que vous avez l'air d'être une famille proche, hein, mais vous avez encore plus pris conscience de l'importance de maintenir les liens, de se voir, de s'appeler? On est déjà une famille proche, on fait des réunions de famille, on se voit souvent, on a notre groupe WhatsApp, on ne pouvait pas se voir sur Zoom, on se voyait sur Zoom, on rigolait, on se taquine. Voilà, mais là on a plus pris conscience de l'importance de la famille, que la mère c'était le noyau. Il y a mon père aussi, hein, mais la mère c'est le noyau de la famille, quoi. Non, c'est important ce que tu dis. Bon, malheureusement, les parents ne seront pas éternels, ils partiront un jour, mais de par ça, tu soulignes le fait qu'il est vraiment important de passer des bons moments avec eux pendant qu'ils sont là, de profiter d'eux, parce que quand ils partiront, certes, la douleur sera là, mais une fois que le deuil aura été enclenché, il restera ces bons souvenirs, il restera ces moments de joie. Et ça, c'est très important. C'est très, très important. Et voilà, exactement. Et puis, je pense aussi le fait de se savoir soutenu, entouré par ses enfants, ça l'a aussi aidé à se rétablir, et ça aussi c'est très important. Merci de nous avoir partagé ces deux, on va dire, comme tu as 3 enfants, ces 4 bonheurs. Et un dernier, c'est quand j'ai eu mon permis. Oui. J'étais contente. Ah oui? Ouais. C'était quand? C'était en 2010. En 2010, hein? De 10 ans. Oui. Mais j'étais tellement contente de ne plus payer 50 € de l'heure, de plus aller à l'auto-école, de plus m'asseoir avec le boîtier. C'était une délivrance. À ce point-là? Non mais grave. On pourrait faire le parallèle avec un accouchement, du coup. Voilà. Désolée, j'ai été peut-être trop longue. Non, du tout. Et pourquoi est-ce que tu cherchais à l'avoir depuis longtemps, ce permis? Ouais, je cherchais à l'avoir, je pense que ça faisait 2 ans. Après, entre-temps, j'étais tombée enceinte, donc j'allais plus, voilà. Je partais. Quand j'entendais une copine avec son permis, je retournais. Après, j'arrêtais. Après, je repartais. Quand j'entendais une autre copine avec son permis, je retournais. Le jour où j'ai eu, oh là là, c'était ouf. Ah bah oui, et il y a eu des moments de découragement, parce que pour encourager ceux qui passent actuellement... Je me suis même dit, parce qu'on m'a dit qu'il y avait des personnes, elles n'étaient pas faites pour la conduite. Je me suis dit peut-être que je fais partie de ce petit pourcentage de personnes. À l'auto-école, on t'a dit que certaines personnes n'étaient pas faites pour la conduite? Oui, le moniteur m'a dit, il y a certaines personnes qui ne sont pas faites, mais il ne me l'a pas dit à moi, mais il m'a dit en général,
Et je me suis dit, est-ce que je fais pas partie de ces personnes-là? Parce qu'au début, voilà, c'était pas gagné. Hein. Oui, en plus, j'imagine Dit, que... femme au volant, la mort au tournant. Hein. Oh En plus, j'imagine que dans ces moments-là, on doit se sentir stupide de pas y arriver. On se dit, mais pourquoi les autres y arrivent et pas moi? Ah ouais, je me dis, mais c'est pas sorcier, pourquoi? Et quand on m'a dit, t'as eu ton permis, j'ai passé 2 fois au même endroit, Oui. à Bobigny. Et la deuxième fois, j'ai dit encore au même endroit. Oh. Et après, j'ai dit, non, il faut. J'en ai marre de payer, j'en ai marre de retourner à l'auto-école, j'en ai marre d'être à pied, j'en ai marre d'attendre le bus. Et voilà, bingo, je l'ai eu, j'étais tellement contente. Limite, si on pouvait faire une fête pour l'obtention d'un permis, je pense que je l'aurais fait. Tu lances peut-être la piste d'un nouveau concept. Ah, peut-être. Parce qu'on fait tout maintenant, les mariages, les divorces, pourquoi pas les permis? Divorces, on fait tout, ouais. On fait tout, c'est vrai. Ah, c'est super. Voilà. On a eu 3 bonheurs pour le prix d'un, et ça, c'est génial. Donc, 2 qui touchaient finalement à la maternité, à la famille. Chose encore très importante, surtout dans ces temps, parce que certes, on est en période de déconfinement, mais le virus est toujours présent. Il y a encore malheureusement des décès et autres. Et tu nous as montré l'importance de la famille, l'importance des liens, l'importance de célébrer les vivants. Hein. Voilà. Et avec ton dernier bonheur, l'importance de persévérer, de ne pas laisser tomber, ne rien lâcher. Ouais. Et ça, c'est super. Quand on veut quelque chose, il faut s'accrocher. Il faut aller jusqu'au bout. Même si on retombe une fois, on se relève. Exactement. J'ai raté, je l'ai repassé. Et voilà. Et le bonheur n'en est plus qu'immense, en fait. Hein. Voilà. Ah c'est super, merci beaucoup en tout cas Bintou, merci pour merci à toi. Je t'en prie, merci pour ta pêche, merci pour ta joie de vivre, c'est communicatif et on en a bien besoin dans ces périodes et je suis très très contente que tu rouvres ces épisodes parce qu'on avait bien besoin de bonnes ondes comme tu nous en apportes et c'est génial. Merci, prends soin de toi, de tes enfants, de ta famille, de ta maman, de tous ceux qui t'entourent, et puis continue de profiter de cette belle ville. Hein. Vous qui nous écoutez, allez faire un tour à Aulnay si vous ne connaissez pas. Allez faire un tour à Aulnay. Voilà, la ville fleurie. Voilà. Et en tout cas, tu n'hésites pas à revenir si tu as d'autres bonheurs à nous raconter, ce sera avec plaisir. Il n'y a pas de problème, avec plaisir. C'est à toi. Allez, au revoir. Au revoir. Et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur aussi léger soit-il n'est jamais loin, alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. Quelques grammes de bonheur. 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 4 grammes de bonheur. Également envie de donner un peu de bonheur en partageant le vôtre ? N'hésitez pas à prendre un rendez-vous téléphonique avec moi pour une interview sur le lien suivant que vous trouverez également en barre d'infos. À très vite et n'oubliez pas de vous abonner. Merci.